chrétien et ses paroles. Wow, 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 wow. Avez-vous eu du fun cette semaine? Dans vos paroles. On doit en accepter les conséquences aussi. J'espère qu'on va être des gens qui vont proclamer la vie par nos paroles et non pas la mort. J'ai commencé cette série de 2 messages, je termine aujourd'hui, sur le chrétien et ses paroles. Et dans le premier message, on a vu ce que la Bible dit sur la langue la semaine passée, puis tout le message est sur Internet, vous pouvez aller écouter ça. Et on a vu que bien que la langue, c'est un petit membre, elle est comme indomptable, cette langue-là. Et elle peut faire beaucoup de ravages, mais elle peut faire beaucoup de bien aussi. Alors, on a vu qu'elle était capable du pire comme du meilleur. Je vous encourage à écouter ce message-là, ça va vous encourager énormément. Mais j'aimerais vous apporter 3 réflexions sur les paroles qu'on peut dire aujourd'hui. Et la première réflexion, c'est « Nos paroles blessent et restent ». Au-delà de la violence physique, la violence verbale est très destructrice. Et je sais que je ne vous apprends rien là-dedans, là, mais vu que je parle à des chrétiens ce matin, je veux qu'on s'encourage ce matin à éviter les paroles qui blessent. Car trop souvent, à l'Église, donc nous, la famille de Dieu, on a blessé trop de gens par nos paroles et nos actions, mais nos paroles aussi. La Bible dit dans Éphésiens 5, versets 3 à 4, « Vous appartenez à Dieu. » Tous les enfants de Dieu ici réunis, on appartient à Dieu. On appartient à Dieu, donc chez vous, ou chez nous, on va s'inclure dedans, on ne doit même pas entendre parler de certaines choses. Par exemple, faire toutes sortes d'actions immorales et mauvaises. Chercher à tout avoir pour soi. Toute la question de l'égocentrisme et de l'égoïsme. Puis là, au verset 4, ça dit, « Pas de paroles grossières chez la famille de Dieu, ni stupides, pas de paroles sales. » Tout le monde dit, « Yes. » Plus de paroles grossières. C'est fini. Si tu n'avais dit là, la semaine passée, c'est fini. Là. Tu viens de savoir que c'est terminé pour la famille de Dieu. Oh, c'était juste une joke. On va en parler des jokes tout à l'heure aussi. La Bible dit, pas de paroles grossières, pas de paroles stupides, pas de paroles sales. Cela ne se fait pas pour la famille de Dieu. Mais quand vous parlez, faites-le pour honorer votre Dieu puis le remercier. Quelqu'un dit amen à cette parole-là ce matin. Ça, ce n'est pas la parole d'un pasteur, c'est la parole de Dieu déclarée ce matin. Pas de paroles grossières, pas de paroles stupides, puis pas de paroles sales. Quelqu'un a dit, les écrits restent et les paroles s'envolent. Ça, là, c'est juste vrai quand on signe des contrats. C'est juste vrai dans le monde légal que les écrits restent puis que les paroles s'envolent. Tu n'as jamais dit ça, tu n'as jamais... Non, mais... Ça, c'est vrai, ça. Dans les contrats, puis le domaine légal, puis juridique, c'est vrai que les écrits restent, puis les paroles s'envolent. Mais moi, je peux vous dire, sans l'ombre d'un doute, que les paroles qui blessent ne s'envolent pas dans la vraie vie. Elles restent. Elles restent, elles marquent. Les paroles restent profondément inscrites dans le cœur des gens jusqu'à ce qu'elles soient pardonnées et restaurées. Wow! C'est si facile de pécher et blesser avec nos paroles. Il faut parfois se faire violence à nous-mêmes pour ne pas tomber dans ce piège-là de blesser les gens. Parce qu'on est des gens souvent réactifs, instinctifs, impulsifs. Et quand nos émotions sont touchées, le premier réflexe, c'est nos paroles. Et ça ne sort pas toujours joli. Il faut apprendre à juste... Tu sais, si tu, mettons, ne parles pas en anglais, c'est ça qu'on disait tantôt, si tu ne parles pas en anglais, essaye quand tu es fâché de parler en anglais. C'est comme, ça va te retenir un peu. Là. C'est comme, tu ne sauras pas trop comment parler. Aïe, aïe, c'est comme, tu ne le diras pas parce que tu ne sais pas comment le dire en anglais, tu ne connais pas l'anglais. Puis là, ça va te calmer un petit peu. Parce que nos paroles, ils blessent, les amis. Mais nos paroles, ils restent. Parce que quand on les dit, nos paroles, quand on dit des paroles qui blessent, c'est parce que les paroles, ils s'écrivent dans le cœur des gens. C'est pour ça qu'ils restent. Les écrits restent, finalement. Les gens qui disent des choses blessantes et qui disent à la fin, c'est une joke. Non, c'est une joke, prends pas ça de même.
Je ne sais pas si vous le saviez, mais si tu dis une joke puis elle a blessé quelqu'un, puis tu dis c'est une joke, prends pas ça de même, tu es donc bien fragile. Mais là, tu en rajoutes en plus à la blessure. Une réflexion à retenir aujourd'hui, nos paroles blessent, nos paroles restent. Même le Proverbe 26, versets 18 et 19 nous dit « Comme un fou qui lance des traits enflammés et des flèches, semant la mort autour de lui, tel est l'homme qui trompe son prochain puis qui dit ensuite « C'est une joke. C'était pour plaisanter. » Nos paroles peuvent produire la mort et blesser comme des flèches. C'est terrible tout le dommage que notre bouche peut faire autour de nous. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit aux autres, car même une joke peut faire plus mal qu'on pense. Il y a tellement de versets dans la Bible qui nous disent de quoi faire avec nos paroles, quoi faire avec notre bouche, comme Éphésiens 4, 25 qui dit « Ne mentez plus », comme si on mentait. Alors, là, arrêtez ça, là, ne mentez plus. L'apôtre Paul, il disait ça à l'Église des Éphésiens. Arrêtez ça, la gang. Ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité à son prochain. Pourquoi dire la vérité entre nous? Parce que tous ensemble, on fait partie d'un même corps. On est une famille, la famille de Dieu. Éphésiens 4, 15 nous dit, mais en disant la vérité, dites-le avec moi, avec amour, dire la vérité avec amour, nous grandirons vers celui qui est la tête de l'Église, vers Jésus-Christ lui-même. Wow, ça c'est bon aussi. Puis Colossiens 4, 6 nous dit que vos paroles soient une fois de temps en temps agréables. Ben non, la Bible a dit que vos paroles soient toujours agréables, intéressantes. Répondez à chacun comme du monde. Moi, s'il y en a qui ont besoin du Seigneur, déjà là, après même pas 10 minutes de prêche, Seigneur, touche mes lèvres, afin que de ma bouche sortent des paroles de vie, afin que de ma bouche sortent des paroles toujours agréables, intéressantes. Wow! Si on apprend qu'on a blessé quelqu'un avec nos paroles, cherchons pas à vouloir tout justifier. Demandons pardon à cette personne-là. Je l'ai vécu assez souvent qu'on guérit tous plus vite quand on fait ça comme ça. Je me souviens d'un message qui avait été écrit, d'un post qui avait été écrit sur Facebook au sujet d'un homme que je connais qui était début quarantaine, puis qui avait écrit pour la première fois de sa vie, que son père lui avait dit « Je t'aime, mon fils ». Il venait d'avoir 40 ans, là. À 40 ans, il venait de recevoir un « je t'aime » de son père pour la première fois de toute sa vie. Puis ça faisait 18 ans qu'il ne l'avait pas vu, puis il croyait que son père, il n'en voulait plus de lui. Puis à un moment donné, il l'a vu 18 ans plus tard, puis son père, je ne sais pas, il a réalisé des choses, puis il a dit « Je t'aime, mon fils ». Des paroles qui font du bien. Nos paroles parfois blessent et restent. Mais si nos paroles restent, combien sont d'accord avec moi de dire que ce serait le fun peut-être qu'on s'arrange pour dire des paroles qui guérissent, qui font du bien? Parce qu'eux autres aussi, ils restent, ces paroles-là. Là. Ces paroles-là aussi, ils restent. Arrangeons-nous que nos paroles soient bonnes et non mauvaises, afin qu'à la fin, ça produise la vie et non la mort. J'ai entendu dire que vendredi soir, vous avez eu un beau ralliement de jeunesse à Granby. Plusieurs jeunes étaient rassemblés. Puis il y a des jeunes, j'ai entendu dire ça. J'ai entendu dire ça, puis je le dis à tout le monde. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont le goût, qui ont soif d'aller plus loin pour Dieu? Vous ressentez quelque chose pour Dieu, là? Puis ne soyez pas surpris, les grands, les adultes, qu'il y ait des jeunes qui commencent à popper et à se lever. Là. Mais s'il vous plaît, là, donnons-leur des paroles de vie à ces gens-là. Soyons pas les gens qui vont les éteindre avec des paroles de mort. Soyons une église qui va les propulser avec des paroles de vie. Les jeunes, vous avez à cœur de quoi pour Dieu? Levez-vous pour Jésus, on est là pour vous autres. Les gens, on va vous soutenir, on va vous encourager. Puis si vous faites des erreurs, on va vous pardonner parce que nous autres aussi, on en fait encore des erreurs. Levez-vous pour Jésus, les jeunes. Amen.
Que l'Église soit là pour les soutenir, les encourager. Oui, des fois, on va avoir besoin d'aller les encourager puis dire la vérité, mais dire la vérité avec douceur, avec amour, avec grâce puis avec miséricorde, ça fait grandir quelqu'un. Mais dire la vérité en écrasant, en condamnant puis en culpabilisant, ça étouffe puis ça fait mourir des gens, ça. C'est les mêmes paroles, c'est la même vérité. C'est juste faut apprendre à le dire comme il faut, avec amour, que nos paroles donnent la vie, frères et sœurs, même quand c'est la vérité qu'on communique à nos gens. Alors, il faut juste changer notre façon de parler. Nos paroles blessent et restent, mais nos paroles aussi guérissent et restent aussi et donnent la vie. Deuxième, nos paroles nous connectent avec Dieu. Oh yes, oh yes, oh yes. Tout le monde dit « Oh yes ». Ah, vous êtes cool, vraiment. Là. Vous êtes vraiment bon. Au travers de Jésus, notre Sauveur, nos paroles nous connectent avec Dieu. D'ailleurs, personne n'est sauvé sans le déclarer de sa bouche. Saviez-vous ça? La Bible dit dans Romains 10, versets 8 à 10, « La parole est près de toi. Elle est dans ta bouche, mais elle est aussi où? Dans ton cœur. C'est là la parole de la foi que nous proclamons, car en effet, si avec ta bouche tu reconnais en Jésus le Seigneur, et si avec ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, dites avec moi, tu seras sauvé. Alléluia. Dans l'autre version, ça dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, puis si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu vas être sauvé. Car c'est avec le cœur qu'on a la foi qui mène à la justice, et c'est avec la bouche qu'on fait l'acte de reconnaissance qui nous mène au salut, puis qu'on déclare qu'on est sauvé. Intéressant de voir que la Bible connecte le cœur et la bouche ensemble. Pour être sauvé, il faut déclarer de notre bouche et croire dans notre cœur que Jésus est ressuscité et qu'il vit à jamais. Si tu crois dans ton cœur vraiment, tu vas le dire avec ta bouche, même si tu es gêné. On me donne trop gêné, moi, pasteur. Si tu y crois vraiment, tu vas le déclarer dans ton cœur, tu vas le déclarer avec ta bouche. Si tu y crois avec ta tête, je ne sais pas, mais si tu y crois dans ton cœur, ça va sortir avec ta bouche. Parce que si tu crois dans ton cœur, tu te déclares de ta bouche, tu vas être sauvé. Le cœur et la bouche, c'est souvent connecté ensemble. Quand nous prenons le temps d'adorer Dieu avec notre bouche, nous connectons directement avec lui, comme on a fait ce matin. Là. Combien de versets nous encouragent à adorer Dieu avec nos bouches, nos paroles? Psaume 71, verset 8. « Ma bouche est pleine de chants de louanges et chaque jour, elle publie ta gloire. » Chaque jour, pas juste chaque dimanche. Là. Chaque jour, alléluia. Proverbe 145, verset 21. « Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute création bénisse son saint nom. » Pas juste ma bouche, toutes les bouches du monde, qu'elles publient, qu'elles disent la louange du Seigneur. Psaume 63, verset 5. Toute ma vie, je te dirai quoi? Je te dirai merci, Seigneur. Je lèverai mes mains pour rendre gloire à ton nom. Des fois, on se demande pourquoi lever les mains. Des fois, on a des gens qui nous visitent. Les gens ont les mains dans les airs. Ils sont bizarres, ce monde-là. On n'est pas bizarre. On est juste en amour avec notre Dieu. Alléluia. Puis on lève nos mains pour dire merci pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Alléluia. Merci d'être là, Seigneur. Merci pour l'espérance, l'espoir qu'on a chanté ce matin. Qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu, mon frère, ma sœur? Loue ton Dieu. Laisse rien t'empêcher d'adorer Dieu le dimanche matin, lundi, mardi, à tous les jours, que votre bouche publie sa louange. Wow! Mon cœur, verset 6, goûtera. Mon quoi? Je loue Dieu avec ma bouche, puis c'est quoi? C'est mon cœur qui goûte. Tu sais, ça connecte. La bouche, le cœur, c'est connecté ensemble. Quand tu publies, tu loues Dieu avec ta bouche, tu te connectes avec Dieu, ton cœur goûtera le bonheur comme une nourriture délicieuse. Vous allez aller dîner tout à l'heure bientôt, là. Là, vous allez manger de quoi sûrement délicieux, là. Sûrement délicieux, là. Qui mange de quoi qui n'aime pas, là? Mon cœur goûtera le bonheur comme une nourriture délicieuse. Ma bouche, encore une fois, cœur, bouche, pleine de joie, chantera ta louange. Moi, frères et sœurs, là, je vous encourage. Surtout quand on se rassemble, dimanche, mercredi, vendredi, la jeunesse, louez Dieu, chantez, adorez Dieu. C'est trop beau, c'est puissant, c'est merveilleux. Il n'y a pas de gêne. On le fait tout, anyway. Oui, mais tu devrais m'entendre chanter.
C'est pas grave, ça, là. Rendu au ciel, c'est tout glorifié. Ça passe dans les filtres, là, puis tout est beau rendu au ciel. Parce que Dieu regarde le cœur, alléluia. C'est ton cœur qui loue Dieu au travers de ta bouche, alléluia. Même si des fois, tu n'es pas sans note, c'est pas grave, ça. C'est pas important parce que c'est le cœur qui compte. Laisse ton cœur parler au travers de ta bouche, en louange. Puis si tu as de la misère, fais donc la prière suivante. Psaume 51. Seigneur, ouvre mes lèvres. Ma bouche chantera ta louange. Tu as de la misère? Dis, Seigneur, ouvre mes lèvres. Au lieu de dire, je suis même trop gêné. Non, Seigneur, ouvre mes lèvres, que je puisse chanter. Je veux goûter la louange. Je veux goûter la présence de Dieu. Je veux goûter la puissance de Dieu. Alléluia. Wow. Aujourd'hui est un jour pour dire merci à notre Dieu. Pour lui chanter nos louanges avec notre bouche. Quand nos paroles chantent les louanges du Seigneur, elles nous connectent directement avec lui. Impossible de produire la mort quand nos paroles sont des chants de louange à notre Dieu. C'est sûr que tu ne produis pas la mort quand tu loues Dieu. Tu ne produis pas la mort quand tu pries le Seigneur, quand tu fais des prières à ton Dieu. Nos paroles deviennent une source d'intimité avec notre Papa Céleste. Non seulement nos paroles blessent et restent parfois, non seulement elles nous connectent avec Dieu, mais la troisième réflexion ce matin, c'est nos paroles révèlent l'état de notre cœur. Jésus avait dit, il a dit dans Matthieu 12, 33, « Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, parce qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. » Que ça a le rapport avec le cœur, ça, là, puis les paroles. Bien, l'arbre, c'est le cœur, puis le fruit, c'est la bouche. C'est notre bouche et nos paroles. On reconnaît le cœur à ses paroles. On reconnaît l'arbre à ses fruits parce qu'on reconnaît le cœur par les paroles. Les paroles que tu dis vont révéler l'état de ton cœur. Puis ça, là, ça ne ment pas. Même quand tu veux te cacher, tu te fais déjouer. Parce qu'à un moment donné, ton cœur, ce qui remplit ton cœur, c'est ça qui va sortir de ta bouche. Matthieu 12, 34, ça continue, le verset suivant, Jésus dit, « Alors comment pouvez-vous dire de bonnes choses? En effet, ce qui remplit le cœur, l'arbre, de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche, le fruit. » On reconnaît le cœur à ce qui sort de notre bouche, les paroles qui sortent de notre bouche. Matthieu 12, 35 nous dit, « La personne qui est bonne tire le bien de son quoi? De son cœur, qui est plein de bonnes choses. La personne qui est mauvaise tire le mal dans la même place de son cœur, qui est juste plein de mauvaises choses. » Donc la clé, c'est de quoi remplissons-nous notre cœur? De bonnes choses ou pas? Puis le verset suivant, il frappe, mes amis. C'est encore Jésus qui parle. Verset 36 de Matthieu 12. « Je vous le déclare au jour du jugement, les hommes et les femmes rendront compte de toute parole sans fondement, inutile, qu'ils auront prononcée. » Rendront compte de toutes nos paroles non qu'on a dit là. Inutiles, sans fondement, qu'on aura prononcé un jour, on va rendre compte de toutes ces paroles-là. Ça prend un grand Dieu pour se souvenir de tout ça, là, pour pouvoir faire un jugement pour tout ça. Là. Car, verset 37, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Aïe, aïe. Est-ce qu'on comprend la portée de nos paroles, frères et sœurs? Ce qu'on dit, il est tellement important que chaque parole qu'on dit, c'est enregistré pour le jour du jugement. C'est assez puissant, ça, là. De se demander, quand on va finir la réunion, si on va parler ou pas, là, parce que je suis en train de dire de quoi qui est inutile. Là. Mais si ça nous fait réfléchir pour qu'on apprenne à dire des bonnes choses, bien, je vais dire merci Seigneur pour la parole déclarée ce matin. Parce que si on peut dire des choses, des paroles qui donnent la vie partout autour de nous autres, frères et sœurs, on va impacter notre ville pour Jésus. On va impacter notre voisinage puis nos familles pour Jésus, même dans nos propres familles. Peut-être qu'on se rend compte que peut-être qu'on en a dit toutes sortes de niaiseries qui n'avaient pas d'allure dans nos propres familles. Puis il n'est jamais trop tard pour changer. Hein? Il n'est jamais trop tard pour changer. Parce que quand nos paroles déclarent la vie, bien, ça donne la vie.
Mais quand on accuse, on culpabilise, on pointe du doigt, ça ne donne jamais la vie, ces paroles-là. Chaque parole a une portée vers le ciel ou vers l'enfer. Pour le bien ou pour le mal, pour la vie ou pour la mort. Ce que ta bouche dit révèle l'état de ton cœur. Chers amis, famille de Dieu, je vous aime tellement. Je nous aime. Le même véhicule qu'on a utilisé pour se mettre dans le trouble, le même véhicule qu'on a utilisé pour se mettre en conflit avec les gens, c'est le même véhicule qu'on va utiliser pour le régler, le conflit ou réparer. Puis ce véhicule-là, c'est quoi? C'est notre bouche. C'est nos paroles. Nos mêmes paroles qui ont blessé, de la même bouche qui a sorti des paroles qui ont blessé, ça va être avec la même bouche qui va sortir des paroles pour restaurer. Tes paroles ont mis un mur de séparation entre toi et d'autres personnes. Même entre toi et Dieu. Peut-être tu entends ce message-là parce qu'il y a quelqu'un qui dit « Écoute ce message-là sur Internet. » Puis peut-être tu as dit des choses même face à Dieu, puis tes paroles ont mis une séparation entre toi et Dieu. Mais avec un cœur repentant ce matin, un cœur reconnaissant d'avoir dit des choses que tu n'aurais pas dû dire, mais avec un cœur repentant, tu demandes pardon au Seigneur. Tes nouvelles paroles vont briser ce mur qui séparait les gens d'avec toi et vont construire plutôt un pont avec eux. Alléluia. Il n'est pas trop tard pour réparer une relation brisée avec Dieu ou avec des gens. Ça commence par un changement de cœur qui va produire un changement de parole. À un moment donné, David, le roi David, il avait, vous savez son histoire, il avait tout saboté quand il a commis le péché de l'adultère, qui a fait mourir le mari de la femme avec qui il avait couché. En tout cas, c'est fou, là. Moi, cette histoire-là, elle me renverse toujours. Puis il avait tout saboté, là. Puis même avec sa bouche, il essayait de s'en sortir. Il n'y avait pas la vie du tout dans sa bouche. Puis à un moment donné, il a reconnu son péché, il a reconnu sa faute. Puis il a fait une prière au Seigneur, puis peut-être c'est une prière qu'on a le goût de faire aussi. Psaume 51, versets 12 à 14, nous dit ceci. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Ne me chasse pas loin de toi, ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé du salut. Soutiens-moi par un esprit généreux. » Est-ce que c'est ton désir ce matin d'avoir un cœur pur? Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Mets un garde à ma bouche. Mets un surveillant, un gardien à ma bouche pour que de ma bouche sortent des paroles de vie. Si des paroles de mort sont pour sortir de ma bouche, Seigneur, mets un garde, mets un zip ma bouche pour pas que je les dise. Mets en moi un esprit nouveau, attaché à toi. Viens changer mon cœur, viens changer ma façon de parler, même. 3 réflexions au sujet de nos paroles. Nos paroles blessent et restent. Réfléchissons des fois avant de parler. Quelqu'un qui a dit « Tourne-toi la langue 7 fois avant de parler ». C'est une expression, ça. Juste la tourner une fois, c'est déjà compliqué. Fait qu'imagine-toi la tourner 7 fois. C'est sûr que tu as le temps de réfléchir avant de parler quand tu tournes la langue 7 fois. Surtout quand tu es choqué, bien noir, et tu dis « Attends, là, je vais me tourner la langue 7 fois. » Tu sais, c'est... C'est 7 fois, là. Puis là, vous avez tout le fourré. Tu viens d'être guéri en partant, là, tu sais. Nos paroles blessent et restent. Même des fois, on dit des paroles, on se dévalorise quand on dit nous-mêmes. Des fois, on dit des paroles aux autres, mais des fois, on se dit des paroles à nous-mêmes, devant les autres. Les autres viennent nous encourager. « Oh, non, moi, je ne suis pas bon. » Hey, ils viennent t'encourager. Dis merci, that's it. Tu sais que c'était grâce au Seigneur. Anyway. Non, moi, je ne suis pas bon. Tu sais, pourquoi qu'on dit ça, là? C'est de l'orgueil mal placé, je ne sais pas. On a de la misère à recevoir, des fois, des encouragements. Les gens nous encouragent. Non, je ne suis pas bon. Pas capable.
Moi, mon père, il me dit bien des affaires dans la vie, là, mais il y en a une affaire que j'ai retenue. Pas capable, il est mort. Puis il essaye, il va toujours vivre. Pas capable, il est mort. Faisons attention même aux propres paroles qu'on se dit sur notre propre vie. Des fois, on est négatif sur nous-mêmes. Mais ça ne produit pas la vie, ça, en nous. Faisons attention. Puis si on réalise qu'on a fait ça, là, partez pas condamnés ici. Demandez pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon. J'ai dit des choses sur ma propre vie que je n'aurais pas dû dire. Je te demande pardon. Seigneur, je veux déclarer la vie sur ma vie. Je puis tout par Jésus qui me fortifie. On est capable de le dire, ça. Alléluia. C'est vrai, ça. Disons-le sur notre... Peut-être que humainement, tu n'es pas capable, mais avec Jésus en toi, you can do everything. Tu peux faire n'importe quoi par Jésus qui te rend fort. Alléluia. Moi, je ne suis pas capable de pardonner, pasteur. Oui, tu es capable parce que tu peux tout par Jésus qui vit en toi et qui t'en donne la force de le faire. Mais c'est sûr, si on dit tout le temps, je ne suis pas capable de pardonner, je ne suis pas capable de pardonner, on produit ça en nous. Mais si on dit, c'est pas facile de pardonner, mais par Jésus qui m'en donne la force, je vais être capable d'y arriver. Tu vas y arriver, frères et sœurs, parce que c'est biblique. C'est Jésus qui t'en donne la force, mais tu le déclares sur ta vie. Nos paroles ont un impact plus grand qu'on peut le penser, autant sur la vie, autant sur la mort. C'est juste qu'on ne réalise pas tout le temps l'impact que ça produit sur nos vies. Nos paroles restent, nos paroles blessent, mais nos paroles guérissent aussi. Nos paroles nous connectent avec Dieu. Alors prenons le temps de le faire comme on l'a fait ce matin. On va terminer avec des chants tantôt, un temps à la prière, à l'autel. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher aussi. Nos paroles révèlent l'état de notre cœur. Alors gardons notre cœur loin du mal. Remplissons notre cœur de choses qui communiquent la vie. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, peuple de Dieu?